L'institut s'appelle IFPI, IFPI-SUP. J'ai dit IFPI et IFPI-SUP parce qu'en fait, il y a d'abord le côté de la formation dédiée au monde professionnel qui est rattaché au ministère de la formation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Et il y a également l'IFPI-SUP qui est rattaché au ministère de l'enseignement supérieur et qui délivre des formations pour des candidats au BTS, licence et master de doctorat. Donc voilà les deux. Il faut dire que l'IFPI est né en 2012 de l'idée qu'il fallait, à l'issue de la mise en place des textes sur l'habitat et l'urbanisme, il fallait, disais-je, trouver un moyen pour sensibiliser et former les professionnels, car l'urgence était là. L'État était en train d'achever les programmes de 10 000 logements témoins au niveau de Yaoundé, Olimbe et Bangabakoko à Douala. Et il y avait un besoin urgent, n'est-ce pas, de former les syndics de copropriété qui allaient administrer cette nouvelle forme de propriété-là. Donc cela a été fait et bien accueilli par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui les utilise aujourd'hui. Donc l'IFPI, après ça, s'est mué en 2020, après avoir formé pas mal de Camerounais professionnels dans le secteur, par exemple, de l'expertise immobilière, dans le domaine de la rédaction des règlements de copropriété destinés aux notaires, de l'établissement des états descriptifs de division destinés aux géomètres experts, et ceci pour que le secteur immobilier, naturellement, puisse être assez compétitif et puisse répondre aux normes internationales. À côté de ça, nous avons formé des experts immobiliers qui aujourd'hui ont créé même la Chambre nationale des experts immobiliers camerounais, en évaluation immobilière camerounaise, qui existe et qui opère naturellement dans de meilleures conditions. Nous avons en 2020 estimé qu'il fallait préparer la relève en formant nos jeunes au métier de l'immobilier. Nous avons introduit pour cela un BTS nouveau en Afrique, en général, et au Cameroun en particulier, le BTS profession immobilière qui ouvre sur l'ensemble des professions de l'immobilier. Donc le secteur immobilier étant assez vaste, nous ambitionnons à travers ce BTS-là de préparer notre jeunesse à la maîtrise de l'ensemble des métiers tournant autour de l'immeuble. J'entends par là des métiers de montage des opérations immobilières, des métiers de réalisation, de suivi, de financement des programmes immobiliers, de gestion des programmes immobiliers et naturellement même de gestion des actifs immobiliers. Donc tout à côté, nos produits sont faits pour résoudre des problèmes. Et comme les problèmes immobiliers sont des problèmes dormants, qu'on ne retrouve que lorsqu'on va au tribunal, ils se chargeront d'anticiper par leur capacité, par leurs conseils qu'ils vont donner, n'est-ce pas, aux personnes autour d'eux, par exemple ces étudiants-là, une fois sur le marché. Et l'IFPI ne fait donc pas que cela. L'IFPI a identifié d'autres métiers importants qui vont avec l'immobilier, notamment les métiers de géomètre, topographe, urbaniste, d'ingénieur en génie civil, assez important parce que ce besoin-là manque sur le marché. Je parle des professionnels véritablement formés qui sont opérationnels à l'issue de leur formation, même pendant leur formation. C'est la particularité de l'IFPI. Nous ne formons pas des étudiants qui vont aller toquer aux portes des employeurs pour chercher du travail, mais nous formons des étudiants ou des personnes qui, demain, vont elles-mêmes créer des entreprises. C'est en cela que l'IFPI est une école particulière et nous appelons d'ailleurs tous les parents à réfléchir sur l'orientation de leurs enfants avant de parler d'école. Si le secteur primaire, professionnel, comme nous le faisons maintenant là, avec les métiers de l'immobilier, ne se structure pas véritablement, il n'y aura pas des emplois. Et tous les secteurs ont besoin de secteur immobilier. Que vous soyez dans le secteur de la santé, il vous faut construire des bâtiments équipés pour. Si vous êtes dans le secteur de l'hôtellerie, il vous faut des bâtiments, il faut avoir du foncier préparé pour cela. Si vous voulez faire dans le secteur de transport aéroportuaire ou alors ferroviaire et tout le reste, il faut absolument que l'immobilier intervienne, que le professionnel immobilier intervienne pour préparer le terrain et conduire l'opération qui mènera à construire, n'est-ce pas, cet espace
qui va recevoir du public professionnel et à côté d'autres types de consommateurs ou bien d'utilisateurs. Donc du coup, l'immobilier s'invite au centre de tous les secteurs, agricoles, financiers, bref, tous les secteurs primaires. Donc du coup, c'est un secteur qui devrait naître avant les autres, mais malheureusement, faute de cadre réglementaire, ils viennent à naître maintenant. C'est ce qui justifie naturellement le fait qu'il y a beaucoup d'amateurs qui s'arrogent le droit, n'est-ce pas, d'être professionnels immobiliers parce que le champ était vide. Mais le moment est venu, compte tenu des risques que cela comporte, de ne faire confiance qu'aux professionnels et de mener tous ces amateurs-là qui, par passion, font l'immobilier, à venir se restaurer, à venir réorganiser leur formation, à venir acquérir des compétences nécessaires pour jouer de façon efficace et responsable leur rôle dans la société camerounaise. Cette nouvelle année, l'innovation, c'est d'autres professions telles que les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Nous avons la décoration intérieure également et nous sommes en train de travailler pour avoir les paysagistes, des paysagistes, donc des jardiniers paysagistes. Parce qu'en fait, pour que nos cités soient belles à l'extérieur, il faut ce type d'acteurs-là que nous avons identifiés mais qui ne sont pas formés. Donc c'est la prochaine formation que nous sommes en train d'ouvrir après celle d'hôtellerie et de restauration qui est là opérationnelle. Et pour nos différents lotissements que nous faisons, parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'IFPI-SUP, c'est une université entreprise. C'est-à-dire qu'elle est liée à des entreprises telles que Tankimo qui fait promotion immobilière et telles que d'autres associations professionnelles également, l'APIC, l'AIC, des agents immobiliers et tout le reste. Donc c'est une école qui est orientée vers le travail, vers l'entreprise à travers tous ces partenariats-là. Je crois que ça aussi, c'est une innovation et la raison nous a rejoint. La loi de l'orientation sur l'enseignement supérieur consacre justement la notion d'université-entreprise que nous avions déjà intégrée dès le départ. Pourquoi ne pas venir vers cette école-là qui prépare vos enfants à être des chefs d'entreprise? D'ailleurs, c'est l'appel que nous faisons en ce moment. Nous sommes situés à Etambafia, derrière la chapelle Vombi. C'est l'IFPI-SUP, c'est notre école, c'est votre école, c'est l'école de l'avenir, c'est l'école qui pourvoit l'emploi pour vos enfants.